Question que les manipulateurs posent pour te contrôler. La psychologie inversée selon Machiavel. Un soir à table, Julie s'est retrouvée figée face à une simple question. « Tu me fais confiance, non ?» Elle venait de douter d'un collègue trop charmant, trop insistant, et cette phrase a suffi à lui faire ravaler ses soupçons. Plus tard, elle découvrira qu'il mentait depuis le début. Cette scène paraît banale, mais elle dévoile une mécanique glaçante, celle de la manipulation ordinaire. Alors dis-moi, si quelqu'un te disait ça aujourd'hui, que répondrais-tu ? Ce qui est troublant, c'est que ces questions paraissent toujours inoffensives. Pourquoi tu es si sensible ? Tu vas vraiment faire tout un drame ? Derrière leur douceur se cache un piège psychologique redoutable. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Le pouvoir ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la manière dont il façonne la perception des autres. Et c'est souvent notre besoin d'être compris ou aimé qui ouvre la porte aux menteurs. Dans cette vidéo, Machiavel t'aidera à percer le secret de ces questions manipulatrices, celles qui retournent ta raison contre toi par la psychologie inversée. Tu découvriras comment les reconnaître instantanément, comment y répondre sans te laisser happer, et surtout, comment transformer ta lucidité en bouclier intérieur. Reste jusqu'à la fin. La dernière révélation changera ta façon d'écouter pour toujours. Alors abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. La confiance utilisée comme laisse invisible. Tu te souviens de cette fois où quelqu'un t'a regardé droit dans les yeux et t'a dit « Tu me fais confiance, non ?» Sur le moment, tu as hoché la tête sans réfléchir, par peur d'avoir l'air méfiant. Pourtant, au fond, quelque chose sonnait faux. Cette question n'était pas une demande de confiance, c'était un test de loyauté déguisé. En une phrase, on t'a fait croire que douter équivalait à trahir. Et plus tard, quand la vérité est tombée, tu t'es senti dupé. Pas seulement parce qu'on t'avait menti, mais parce que tu avais offert ta confiance comme un cadeau qu'on a piétiné. Le malaise vient de là. Tu réalises que le menteur ne t'a pas trompé avec des faits, mais avec la psychologie même de la confiance. Tu lui as donné la clé de ton esprit en croyant faire preuve d'ouverture. C'est ici que Machiavel te tend un miroir. Il ne s'agit pas de devenir dur ou froid, mais lucide. Le manipulateur maîtrise l'art des tactiques de manipulation où la psychologie inversée transforme ta vertu en faiblesse. Il sait que ton besoin d'être loyal peut être utilisé contre toi. Dans son langage, il joue sur l'apparence, celle du lien sincère, pour mieux cacher la réalité du contrôle. Imagine maintenant une autre scène. Tu exprimes un doute sur une situation et on te répond calmement « Pourquoi tu es si sensible ?» Cette fois encore, le piège est invisible. On ne te contredit pas frontalement, on déplace simplement le problème sur toi. Au lieu d'analyser les faits, tu te demandes si tu n'exagères pas. Et c'est là que le piège se referme. Dans ces deux situations, le schéma est identique. Une question anodine détourne ton attention de l'acte vers ton émotion. Le menteur crée le doute non sur ce qu'il fait, mais sur ce que tu ressens. C'est ainsi que naît sa supériorité psychologique. Il agit en renard pour manipuler les perceptions, tout en conservant l'apparence du calme et de la raison. Machiavel dirait qu'il exploite ta fortuna, tes circonstances émotionnelles, contre ta vertu, ta capacité à agir lucidement. Pour te protéger, ralentis avant de répondre à ces questions que les menteurs posent. Observe plutôt leur intention derrière les mots. Veulent-ils comprendre ou te contrôler ? Un simple silence stratégique suffit souvent à briser leur rythme psychologique. Tu peux dire calmement « Je préfère réfléchir avant de répondre ». Ce geste rétablit ton pouvoir intérieur sans confrontation directe.
c'est la lucidité machiavélienne appliquée à la vie quotidienne. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups ». En comprenant ces mécanismes cachés de manipulation, tu deviens à la fois vigilant et solide. La vraie force n'est pas dans la méfiance permanente, mais dans le discernement tranquille qui voit clair sans se laisser troubler par les masques des menteurs. La culpabilité se met derrière une question innocente. Tu connais ce moment où quelqu'un te regarde avec un air blessé et te dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi ». Tu sens ton estomac se nouer, tu n'as même pas encore répondu, que tu te sens déjà coupable. Cette phrase sonne comme une accusation douce, mais elle porte en elle une dette invisible, celle que le manipulateur crée pour t'obliger à céder, et tu restes là, pris entre l'envie de te justifier et la peur d'être ingrat. Tu repenses à toutes les fois où tu as accepté des compromis juste pour ne pas blesser. Ce malaise, c'est celui du piège psychologique de la culpabilité. Tu ressens la faute sans qu'il y ait eu faute. C'est ainsi que les menteurs t'enchaînent sans contrainte apparente. Machiavel t'enseigne à voir derrière cette façade. Il ne s'agit pas d'un reproche, mais d'une tactique de manipulation. Le menteur sait que la culpabilité est plus efficace que la menace, car elle agit de l'intérieur. Il transforme ton empathie en instrument de contrôle. Dans le langage machiavélien, c'est l'usage pervers de l'apparence du bien, une vertu détournée par la psychologie inversée. Imagine maintenant qu'une personne te dise calmement « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi ». Encore une question apparemment tendre, mais redoutable. Elle transforme ton amour en test permanent et ton refus en trahison émotionnelle. Le piège est identique. Sous couvert d'affection, on t'impose une obéissance morale. Ce mécanisme repose sur un schéma commun. Le manipulateur déplace toujours la responsabilité sur toi. Il se présente comme victime pour masquer son pouvoir. C'est la même logique que celle du renard chez Machiavel. Feindre la faiblesse pour dominer sans résistance. Leur art consiste à inverser les rôles. Celui qui blesse devient celui qu'il faut consoler. Voilà pourquoi ces questions que les menteurs posent semblent si désarmantes. Elles retournent ta lucidité contre toi. Pour te protéger, apprends à reconnaître le ton plutôt que les mots. Quand une question te fait soudain douter de ta valeur ou de ta loyauté, respire avant de répondre. Demande-toi, suis-je en train d'aider ou de me soumettre? Réponds selon tes valeurs, pas selon leur pression émotionnelle. Machiavel aurait choisi le silence prudent plutôt que la justification précipitée, parce que ce silence brise leur scénario sans conflit ouvert. Machiavel écrivait « Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Ce qu'ils voient, ta réaction émotive, leur donne prise sur toi. En cultivant ton discernement et ta vertu, tu redeviens maître de ton espace intérieur. Il ne s'agit pas de devenir dur mais clairvoyant. Celui qui comprend ces jeux psychologiques devient libre là où les autres se sentent coupables. Observons la troisième révélation, la sensibilité tournée en arme contre toi. Tu te souviens de ce moment où, après avoir exprimé un malaise, quelqu'un t'a lancé d'un ton léger. Pourquoi tu es si sensible? Sur le coup, tu as voulu te justifier, expliquer que tu ne faisais que réagir à une injustice, mais cette simple question t'a déstabilisé. Elle a déplacé la discussion du problème réel vers ta personnalité. Ce n'était pas une recherche de compréhension, mais une tentative subtile de te faire douter de ta légitimité émotionnelle. Et là, le malaise s'installe. Tu te demandes si tu n'exagères pas, si ton ressenti n'est pas une faiblesse. Tu ravales ta voix pour ne pas paraître trop émotif. C'est ainsi que la manipulation agit, non par la force, mais par l'inversion psychologique qui te fait croire que ton ressenti est le problème. Le menteur gagne, non pas parce qu'il a raison, mais parce qu'il t'a fait douter de ta propre perception. Machiavel t'enseigne ici un principe fondamental.
Celui qui contrôle la perception détient le pouvoir. Ce type de tactique de manipulation repose sur l'usage rusé des mots pour rediriger la lumière vers toi et te rendre responsable de ce que tu ressens. Par psychologie inversée, le menteur se présente comme calme et rationnel pendant qu'il t'accuse d'être excessif. Il gagne ainsi l'avantage moral tout en évitant toute remise en question réelle. Imagine maintenant une autre scène. Tu soulèves un comportement blessant et on te répond sèchement « Tu vas vraiment faire tout un drame ?» Cette phrase sonne comme un rappel à l'ordre social. On t'interdit d'avoir mal. En quelques mots, on ridiculise ta réaction pour préserver leur image irréprochable. Et plus tu cherches à te défendre, plus tu sembles confirmer leur jugement. C'est le cercle vicieux des questions que les menteurs posent pour te réduire au silence. Dans ces deux situations, le motif psychologique est identique. On attaque ton émotion pour protéger leur faute. Le manipulateur joue sur l'apparence de sérénité. Il semble fort parce qu'il reste calme, alors qu'en réalité il fuit la responsabilité. Machiavel dirait qu'il s'agit d'un usage pervers de la fortuna, ces circonstances émotionnelles qui façonnent les rapports humains. Celui qui sait les détourner peut dominer sans jamais hausser la voix. Pour ne plus tomber dans ce piège, observe avant de réagir. Quand une question vise ton ressenti plutôt que les faits, vois-y un signal d'alerte. Respire profondément avant de répondre et dis simplement « Je parle d'un fait précis, pas d'une émotion ». Ce recentrage calme mais ferme brise la logique du renard sans provoquer le lion. C'est la vertu, cette intelligence lucide qui protège sans agresser. Rappelle-toi, ton émotion n'est pas une faiblesse quand elle sert la clarté et non la peur. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. » Ne laisse donc personne définir ta sensibilité comme un défaut. C'est souvent elle qui révèle les vérités que les menteurs veulent cacher. En cultivant cette lucidité bienveillante, tu transformes ton empathie en force tranquille, une arme silencieuse contre ceux qui voudraient en faire de tes émotions leur terrain de jeu psychologique. Démasquons la 4e révélation, le chantage affectif déguisé en preuve d'amour. Tu te souviens de ce moment où quelqu'un t'a dit avec un ton doux mais chargé « Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. » Sur l'instant, tu as ressenti une pression invisible, comme si ton amour devait se prouver par la soumission. Cette phrase ne cherche pas à comprendre tes limites, elle les efface. C'est une question piégée où le sentiment devient instrument de contrôle et ton affection, une monnaie d'échange émotionnel. Et quand tu refuses, c'est la culpabilité qui s'installe. Tu te sens froid, ingrat ou insensible, alors que tu cherches seulement à préserver ton équilibre. Ce malaise intérieur vient du choc entre tes valeurs sincères et la manipulation habile de celui qui les détourne. Tu souffres non pas parce qu'on t'aime trop, mais parce qu'on te fait croire que l'amour exige le sacrifice de toi-même. Machiavel t'enseigne ici un principe clé. Celui qui maîtrise les émotions d'autrui possède une part de son pouvoir. Les tactiques de manipulation, fondées sur la psychologie inversée, exploitent cette vérité. En transformant l'amour en test moral, le menteur s'assure que chaque refus devient une faute. Il agit comme un stratège, il ne commande pas directement. Il crée les conditions pour que tu obéisses en croyant choisir librement. Imagine maintenant une autre scène. Quelqu'un te dit calmement « Après tout ce que j'ai fait pour toi », derrière cette question apparemment nostalgique se cache un rappel à la dette émotionnelle. Tu réalises soudain que chaque geste passé devient une arme présente. Ce n'est plus un souvenir bienveillant, c'est une facture morale présentée sous forme d'émotion. Et plus tu cherches à te justifier, plus tu renforces leur pouvoir sur toi. Dans ces deux situations, le schéma machiavélien est limpide. Le menteur réécrit l'histoire pour se placer du côté du mérite et te renvoyer dans celui de la faute. En psychologie,
On appelle cela une inversion des rôles. Lui devient victime et toi, coupable. Machiavel dirait qu'il use de son apparence vertueuse pour masquer sa véritable intention. Conserver son avantage sans paraître oppresseur. C'est la victoire du renard sous les traits de l'agneau. Pour te protéger, refuse le terrain émotionnel qu'il impose. Quand on t'interroge ainsi, ne cherche ni à convaincre, ni à te défendre. Nomme simplement le mécanisme à voix haute. Cette question me fait me sentir coupable, plutôt qu'écouter. Ce recadrage ramène la discussion dans le réel et coupe court au jeu psychologique. Machiavel aurait choisi cette voie, observer avec lucidité, avant d'agir avec prudence, car toute défense commence par la conscience du piège. Machiavel écrivait « Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. » Comprendre ces questions que les menteurs posent, c'est refuser l'illusion morale qu'ils imposent pour mieux t'enchaîner. Ta vertu, c'est ta capacité à aimer sans te perdre, à donner sans être dompté, car l'amour véritable n'exige jamais ta soumission, seulement ta clarté intérieure. Décortiquons la 5e révélation. Le doute semé quand la mémoire devient champ de bataille. Tu te souviens de cette fois où quelqu'un t'a regardé avec assurance et t'a demandé « Tu es sûr que ça s'est passé comme ça ?» Sur le moment, tu as hésité. Tu avais pourtant une image claire de ce qui s'était passé, mais la certitude dans sa voix a fissuré la tienne. En une simple question, il venait de planter le doute dans ton esprit, celui de ta propre mémoire. Et plus tu tentais d'expliquer, plus il semblait calme et rationnel. Toi, tu te sentais confus, presque coupable d'avoir douté. C'est ainsi que naît le malaise. Tu ne sais plus si tu te trompes ou si on te fait douter volontairement. Ce sentiment de brouillard mental, c'est l'arme la plus subtile du menteur, celle qui efface les traces sans jamais lever la main. Machiavel t'enseigne ici à voir la mécanique derrière ce geste. Il ne s'agit pas d'une question anodine, mais d'une tactique de manipulation fondée sur la psychologie inversée. Le menteur se présente comme raisonnable pour faire passer ta lucidité pour de la confusion. Il crée un décalage entre ton expérience vécue et son récit reconstruit, et dans cet écart, il prend le pouvoir. C'est le règne de l'apparence sur la réalité. Imagine maintenant une autre situation. Tu racontes un souvenir difficile et on te répond tranquillement « Pourquoi tu ne peux pas simplement tourner la page ?» Là encore, ton ressenti est balayé sous couvert de sagesse. Cette phrase n'a rien d'une invitation au pardon. C'est une injonction au silence. On t'empêche d'exiger réparation en te faisant croire que ton attachement au passé est une faiblesse morale. Dans ces deux scènes, le schéma machiavélien est limpide. Celui qui maîtrise la narration maîtrise la perception. Le menteur agit comme un stratège. Il ne nie pas frontalement les faits. Il en modifie subtilement les contours pour que tu doutes toi-même. Machiavel dirait qu'il use de ta fortuna, ces circonstances émotionnelles incertaines, pour affaiblir ta vertu, ta capacité à affirmer ce que tu sais vrai. Le doute devient son arme invisible. Pour te protéger, cesse de chercher à convaincre ceux qui déforment tes mots. Quand une question ébranle ta mémoire ou banalise ton vécu, pose-toi intérieurement. Quel est leur but réel? Me comprendre ou me neutraliser? Ne joue pas leur jeu du récit contesté. Affirme calmement ton souvenir, sans justification excessive. Je me souviens différemment. Ce simple ancrage rétablit ton centre et fait tomber leur masque tranquille. Machiavel t'enseigne ici que la prudence n'est pas le silence total, mais l'affirmation lucide sans agitation inutile. Machiavel écrivait « Pour prévoir l'avenir, il faut connaître le passé. » Garde cette phrase comme boussole intérieure. Elle rappelle que ta mémoire n'est pas un fardeau, mais une carte essentielle pour éviter les pièges répétés. Cultive donc cette lucidité protectrice, non pour combattre chaque menteur,
mais pour ne plus jamais laisser quiconque réécrire ton histoire à ta place. Sondons la 6e révélation, le héros victime qui transforme ton aide en dette éternelle. Tu te rappelles sûrement de ce moment où quelqu'un t'a dit d'un ton plein de reproches déguisés, « Après tout ce que j'ai fait pour toi », tu as senti ton cœur se serrer, comme si ta gratitude n'avait jamais été suffisante. En une phrase, il a réécrit l'histoire en se plaçant dans le rôle du bienfaiteur incompris, te laissant avec la lourde dette invisible de devoir lui rendre quelque chose. Et ce malaise s'installe. Tu te demandes si tu n'es pas effectivement ingrat. Tu passes en revue toutes ces fois où tu as accepté, cédé, par peur d'être jugé, égoïste. Le piège psychologique est là. Ta gentillesse devient une faiblesse. Ton aide passée devient sa propriété morale. C'est la culpabilité subtile que les menteurs savent si bien exploiter pour prolonger leur influence. Machiavel t'enseigne ici à voir la mécanique derrière cette tactique de manipulation. Elle repose sur l'art de l'apparence vertueuse. Le manipulateur se peint en martyr pour conserver sa position dominante sans jamais paraître autoritaire. Par psychologie inversée, il t'amène à croire qu'il est victime de ton détachement, alors qu'il orchestre le récit depuis le début. C'est une stratégie digne du renard, douce en surface, calculée en profondeur. Imagine maintenant une autre scène. Après un désaccord, on te lance calmement. Qui d'autre accepterait quelqu'un comme toi? Cette question frappe directement ton estime personnelle. Elle ne cherche pas à comprendre, mais à isoler. Derrière ce masque de réalisme brutal se cache la peur qu'ils veulent implanter en toi. Celle d'être seul, si tu oses partir. Et souvent, cette peur suffit à t'enchaîner sans corde visible. Ces deux situations obéissent au même schéma machiavélien. Maintenir le contrôle non par la force, mais par le récit émotionnel. L'un utilise la dette morale, l'autre la peur du rejet. Tous deux exploitent tes besoins humains les plus nobles, reconnaissance et appartenance, pour mieux te retenir. Machiavel dirait qu'il manipule ta fortuna, ces circonstances affectives instables, pour affaiblir ta vertu, ta capacité d'agir selon ta propre volonté. Pour te protéger, apprends à reconnaître quand une question vise à t'enfermer plutôt qu'à t'éclairer. Quand tu entends « Après tout ce que j'ai fait pour toi », rappelle-toi que la vraie générosité ne demande rien en retour. Réponds avec calme. « Je reconnais ce que tu as fait, mais cela ne me rend pas redevable. » Ce type de réponse rompt le cycle sans affrontement direct. C'est la lucidité machiavélienne appliquée au quotidien, prudente, claire et ferme à la fois. Machiavel écrivait « Quiconque veut fonder un État doit supposer d'avance les hommes méchants. » Cela ne signifie pas vivre dans la méfiance permanente, mais comprendre que certains utilisent le bien comme un outil de pouvoir. En cultivant ton discernement et ta lucidité émotionnelle, tu transformes ta bonté en force consciente, car celui qui voit clair dans les jeux des autres reste libre même au cœur de leurs pièges les plus doux. Éclairons la dernière révélation, le silence intérieur qui brise le pouvoir des manipulateurs. Tu te souviens de cette fois où tu as senti qu'on te poussait à parler, à te justifier, alors que quelque chose en toi criait de te taire. Cette personne t'a posé une de ces questions que les menteurs posent. Tu n'as rien à cacher, non? Comme si refuser de répondre était une faute. En réalité, ce n'était pas une invitation au dialogue, mais un piège psychologique destiné à t'extorquer ta paix intérieure. Le vrai combat ne se joue pas toujours dans les mots, mais dans le silence que tu choisis. Et c'est là que naît le malaise. Tu crois devoir tout expliquer pour prouver ta bonne foi. Tu parles trop vite, trop fort, cherchant à convaincre quelqu'un qui n'écoute pas, seulement à contrôler ton image. Cette agitation intérieure est la preuve du piège. Plus tu cherches la clarté dans leurs yeux, plus tu t'éloignes de la tienne. Le menteur gagne quand il t'entraîne sur son terrain émotionnel. Machiavel t'enseigne ici une vérité tranchante. Celui qui garde sa maîtrise du silence possède déjà un pouvoir supérieur.
Le manipulateur utilise des tactiques de manipulation fondées sur la psychologie inversée. Il te pousse à réagir pour mieux lire tes failles. Mais en retenant ta réponse, tu brises son scénario. Tu refuses d'être prévisible. La vertu, c'est cette force intérieure qui transforme ton calme en bouclier et ton discernement en stratégie invisible. Imagine maintenant une autre scène. On te demande avec un sourire forcé « Pourquoi tu fais toujours des histoires ?» En apparence, c'est une question anodine. En réalité, c'est une tentative de déstabilisation douce pour t'imposer le silence par honte ou lassitude. Si tu réagis avec colère, ils gagnent. Si tu expliques encore et encore, ils gagnent aussi. Mais si tu restes calme et lucide, sans justification ni fuite, leur pouvoir s'effondre d'eux-mêmes. Le schéma psychologique est clair. Les menteurs vivent du bruit qu'ils provoquent autour d'eux. Leur énergie vient de tes réactions, émotionnelles, défensives ou culpabilisées. Machiavel dirait qu'ils exploitent ta fortuna, ces circonstances où tes émotions t'emportent, pour affaiblir ta vertu, ta capacité à agir selon ton propre rythme. C'est pourquoi le silence conscient est l'arme la plus redoutable. Il inverse le rapport de force sans combat visible. Pour te protéger, souviens-toi que chaque mot donné devient potentiellement une prise offerte. Quand une question cherche à te piéger ou à troubler ton calme intérieur, respire avant toute réponse. Observe plutôt que réagis. Choisis le moment et la forme de ta parole comme un stratège choisit son terrain. Machiavel aurait dit qu'il ne s'agit pas d'être muet par peur, mais silencieux par puissance. Car ce silence-là n'est pas fuite, c'est contrôle de soi et lecture fine du jeu adverse. Machiavel écrivait « L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Garde cette sagesse comme ancrage. Cultive ton calme avant même qu'on cherche à le troubler. Ta lucidité devient ainsi ton refuge. Elle transforme chaque tentative de manipulation en occasion d'affirmer ton indépendance intérieure, non par la confrontation, mais par la maîtrise tranquille d'un esprit libre. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Là où régnait la naïveté, s'est installée une lucidité tranquille. Tes yeux se sont ouverts sur les questions que les menteurs posent, ces armes invisibles forgées par la psychologie inversée et les tactiques de manipulation décrites par Machiavel. Cette métamorphose t'a révélé que comprendre la psychologie des autres, c'est avant tout apprendre à te protéger sans te fermer. Machiavel écrivait « Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. » Et désormais, tu incarnes cet équilibre entre discernement et force, entre vertu et fortuna. Ta lucidité n'est pas une armure froide, c'est une lumière calme qui te rend libre dans un monde de masques. Rejoins maintenant cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la connaissance comme bouclier et non comme épée. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne d'une protection fondée sur l'intelligence du cœur et la clarté de l'esprit. Alors, abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux que tu veux aider à voir clair dans les jeux des manipulateurs. Car voir clair, c'est aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.